Ok, aujourd'hui on va voir comment réaliser un rendu réaliste comme ceci sur Lumion. Donc sans plus attendre, c'est parti. Salut, c'est Delio. Donc dans cette vidéo on va voir comment réaliser un rendu réaliste sur Lumion avec donc deux parties de vidéo. Cette première partie, on verra comment mettre en place les textures, la végétation et les différents objets, rochers, etc. qui composent la scène. Et puis dans la deuxième partie, on verra donc comment placer la caméra, les lumières, etc. Donc sans plus attendre, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper de ce qui va suivre. Et puis tout de suite on passe dans Lumion, c'est parti. Ok, donc nous voici dans SketchUp. Donc ici le modèle de base que nous allons ensuite importer dans Lumion. Donc en fait très rapidement j'ai fait un bac à sable ici comme on peut voir donc avec l'outil bac à sable. Donc ici j'ai pu voilà monter les verticales, mettre des petites bosses, des petites buttes, etc. pour donner un côté un peu plus vivant à la scène. Donc ici, on est sur un modèle extrêmement simple qui va nous permettre en fait de travailler de façon beaucoup plus euh, détaillée, méthodologique, et qui va nous permettre de progresser en fait dans Lumion. Donc on peut voir ici que les textures sont déjà placées, donc on peut voir que j'ai mis des couleurs sur toutes mes surfaces qui vont être texturées dans Lumion. Et avant de passer dans Lumion, on peut voir ici mes dalles en fait qui sont de couleurs différentes. Parfois la couleur est répétitive, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir une répétition de texture lorsque je serai donc comme ceci avec une focale à peu près comme cela. Je n'ai pas envie d'avoir une répétition de texture sur mes dalles ici. C'est pour ça que une couleur euh, voudra dire en fait une texture, en tout cas la même, mais avec différents angles. Donc, sans plus attendre, on va passer dans Lumion. Donc, j'avais ouvert mon fichier. Si vous ne savez pas comment ouvrir un fichier, vous faites fichier, charger, et vous allez ensuite charger un projet. Vous allez charger le fichier SketchUp. Donc, moi, je suis dans le projet. J'ai pu déjà commencer à mettre des textures que j'avais. Donc, j'ai mis ici une espèce de grave, donc de gravier très léger. Cette texture ne vient pas de la bibliothèque Lumion, mais vient de la bibliothèque Megascan. Donc Megascan, c'est une bibliothèque en ligne qui permet en fait aux créateurs de jeux vidéo, mais aussi les personnes qui font de la visualisation sur des logiciels d'archi, etc., etc., qui permettent, en fait, c'est donc un site qui permet de charger des textures, des assets, des imperfections de textures, etc., etc. Et généralement, il est utilisé pour le logiciel Unreal Engine, donc le logiciel qui est un logiciel de jeu vidéo. Donc sans plus attendre, on va revenir dans Lumion. Donc petit aparté, vous pouvez télécharger des textures gratuitement dans ce logiciel, ou alors vous devez les acheter, ou alors vous devez posséder Unreal Engine et via un bridge, donc un pont, vous pouvez télécharger gratuitement des textures dans Megascan. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu également en acheter. Donc là ici, si on veut en fait, on vient choisir matériaux, donc et on vient cliquer ici. Donc lorsque je clique, je peux voir que ma texture est disponible. Je retrouve la color map, donc, ou albedo, la normal map et le displacement. Donc ici, on aurait très bien pu mettre une autre texture par exemple. Si je viens ici, je vais chercher une texture différente, etc. Je ne vais pas le faire puisque celle-là est déjà mise en place. Donc, j'annule les changements, ça peut prendre un petit peu de temps puisque voilà, la texture était déjà mise en place. Donc ici, j'ai également mis mon herbe. L'herbe est une herbe donc définie directement dans Lumion et je suis allé la chercher donc ici dans herbe 3D.
Si vous avez un Lumion qui est inférieur à la version 9 ou 10, il est possible que vous n'ayez pas Herb 3D. Là, en l'occurrence, je suis sur la version 10.3 puisque je n'ai pas fait les différentes mises à jour récentes. Mais actuellement, on a également d'autres herbes. Donc je suis venu ici prendre l'herbe Wild Grace 2. Et j'ai comme ça mis donc, mes différents réglages. Et ensuite, j'ai enregistré les modifications. J'ai également fait la même chose pour mon béton ici. Ce béton est un béton qui vient également de Megascan. Donc ce que je vais faire, c'est que on va aller ensemble. Je vais supprimer la texture ici et on va aller ensemble la récupérer. Donc très rapidement, je vais la récupérer. Donc ici, je suis dans mon dossier où j'ai toutes mes textures. Stone Wall. C'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-ci. Donc ici, comme on peut voir, on a l'albédo, la displacement et la normale qui vont nous servir. La worthness et O ici ne nous serviront pas dans l'union. Donc, comme j'ai ma première texture ici, c'est ma normal map. Donc, pardon, ma première map de texture, c'est ma normal map. Je vais cliquer sur albedo. Albedo qui est ma normal map. Elle va ensuite se charger dans l'union. Je vais me préoccuper du reste. Je vais directement choisir ma normal map. Et je vais ensuite choisir mon displacement. Pour les personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ces trois maps veulent dire, c'est que maintenant, donc dans Lumion et dans d'autres logiciels, mais ici avec Lumion, on est sur un temps réel, donc c'est beaucoup plus facile et intéressant. On a maintenant le displacement. Le displacement, c'est quoi? Le displacement, c'est la texture et ses différents paramètres de relief en fait. C'est-à-dire que dans la texture, on n'a pas seulement une texture qui est appliquée directement sur une surface plane, mais elle est appliquée sur cette surface plane avec différents reliefs qui lui permettent d'avoir beaucoup plus soit de densité, soit justement de contraste, d'imperfection, etc., etc. Donc ce qui permet, voilà, comme on peut voir ici, d'avoir une texture beaucoup plus réelle. Donc ici, par défaut, j'ai le relief qui est à fond et qui n'est pas inversé. Donc je vais toujours dans Lumion inverser la direction de la normal map. La normal map, c'est donc cette map là. Ce qui va me permettre en fait d'avoir un relief qui n'est pas inversé, puisque dans Lumion, par défaut, il est donc inversé. Donc on va le changer. Le relief ici, je l'ai mis à fond puisque c'est intéressant d'avoir ces petites craquelures. C'est ça qui va donner le charme au rendu après. Je ne touche pas l'échelle pour l'instant. Et je vais ensuite peut-être jouer sur le displacement. Donc on va essayer de voir très rapidement, avant de passer à la suite, ce que c'est le displacement. Donc ici, voilà, on peut voir que la texture bouge. On peut voir qu'il y a différents degrés d'inclinaison, de variation. Voilà. Donc, comme ça c'est fait. Ma texture sur mes dalles a été... Je vais peut-être la changer. Je vais aller chercher peut-être ici. Je vais faire pareil. Quoique non, je vais la garder telle quelle. Non, je vais la garder telle quelle. Donc ici, je suis allé chercher un béton et je l'ai mis sur toutes les dalles, le même, sauf que j'ai copié et ensuite collé, comme on a vu tout à l'heure dans SketchUp, mes différentes couleurs. Ici, j'ai choisi en fait à chaque fois. Donc, par exemple, je copie-colle ma texture, puis ensuite, je la mets sur une autre dalle. Je viens la coller. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est une fois qu'elle est collée, donc ici, je vais venir décaler la texture pour ne pas avoir le même sens. Par exemple ici avec cette variation beaucoup plus foncée, puisque je n'ai pas envie qu'elle se répète sur toutes les dalles. Donc c'est une petite astuce qui peut être très, très rapide à mettre en place. Ensuite, lorsque je vais mettre en place ma caméra, ce que je fais toujours, donc ici par défaut, on va ouvrir une autre caméra. Donc je vais venir me placer
comme je le souhaite dans ma symétrie. Voilà. Et je vais venir appliquer une focale. La focale est très importante puisque ici, comme on peut voir sur mes verticales, d'accord, mes verticales, elles sont légèrement inclinées. Ok. Parce que la focale est réduite, donc est à 15 mm. Lorsqu'on fait un rendu de projet, notamment des rendus de projets comme ceci à petite échelle, il est plus pertinent de mettre une focale entre 35 mm et 45 mm. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une focale à 45. Je vais légèrement m'éloigner. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre en place ma caméra. Peut-être un petit peu descendre, voilà. Pour avoir une vue. Voilà. Je vais appliquer ma caméra. Ici, comme on peut voir, mes verticales, elles sont légèrement encore penchées. Donc, lorsque je vais faire un style prédéfini, je vais ajouter un style réaliste, d'accord? Je vais ensuite ajouter un effet et je vais aller chercher ici perspective 2 points. Et là, comme on peut voir, quand je la décoche, voilà, mes verticales ici bougent. Perspective 2 points vient remédier à ça en palliant justement cette différence de verticale et d'horizontale par rapport à un point fixe. Ici, je me réajuste très légèrement, comme ceci. Ok. Et la deuxième chose que je fais toujours lorsque je fais une image, c'est que je vais mettre un overlay. Donc un overlay, c'est en fait tout simplement une bande que je vais ajouter en cliquant sur filigrane. Et je vais ensuite aller la chercher. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire puisque je vais récupérer mon ancien fichier ici. Et je vais vous montrer. Donc ici, l'overlay se trouve filigrane. Donc l'overlay, c'est donc ces deux bandes noires ici, d'accord, que je suis allé chercher. Ça me permet de cadrer l'image et ça me permet d'avoir une image, un point de vue, pardon, qui est bien précis et bien particulier en enlevant volontairement tout ce qu'il y a autour. Donc ici, une image beaucoup plus en portrait. On pourra également mettre un overlay horizontal, d'accord, pour justement avoir une image qui vient dans une horizontalité. Là, ici, on vient chercher la verticalité. Donc, la première chose que je fais, c'est vraiment mettre en place ces deux réglages, filigrane avec mon overlay et perspective de point de fuite. Ensuite, je vais retourner ici dans mon projet et je vais mettre mes calques. Donc les premiers calques que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place mes plantes. Ici, j'ai mis en place mes plantes par rapport, comme on peut le voir, hop, ici. On peut le voir ici, par rapport à ma caméra, puisque comme on peut voir, il n'y a pas des plantes partout. Et je n'ai pas voulu tout simplement mettre des plantes partout pour ne pas alourdir le fichier. Donc ici, si je retourne dans ma caméra, avec mon overlay, je peux voir que les plantes ont été soigneusement choisies en fonction de la caméra. Pour cela, je vais donc travailler avec les effets. Et je peux en fait voir avec mes effets directement travailler dans le projet, ici. Et je peux comme ça ajouter mes plantes. Donc si je reviens ici, dans restaurer mon point de vue, et que je clique, ici j'ai tous mes effets qui sont déjà faits, qui sont déjà pré-réglés, mais on va dire qu'on va se mettre sur celui-là. Donc ici on peut voir que sans l'overlay ça fait bizarre puisqu'on se retrouve avec une image beaucoup plus décousue, désorganisée. Donc très important ici cet overlay. Si on retourne dans le projet, on peut voir en fait qu'il y a des plantes de la librairie Lumion, donc par exemple Nature HD. Nature HD, on va faire un test. Nature HD, ce sont des plantes qui sont de très bonne qualité, comme par exemple cet eucalyptus. Et nature normale, ce sont des plantes d'un peu plus mauvaise qualité, comme on peut voir, qui peuvent être mises par exemple loin sur des
sur des visualisations où on les voit très loin, qui n'ont pas vraiment d'importance dans le détail. Donc ici, je vais supprimer mon eucalyptus. Et comme on peut voir, donc, j'ai adapté ici crescendo une sorte de haie bocagère avec ici ma pièce centrale qui est une forme. Cette forme n'est pas disponible dans Lumion. Ce sont des plantes qui ont été achetées. Je vous mettrai les liens en description pour acheter des plantes si vous le souhaitez sur des sites exprès. Donc ici j'ai également un Pittosporum, des cystes, j'ai également ici des Stipa gigantea, j'ai également voilà, des Pittosporum nains et un cactus qui fait partie de la bibliothèque Lumion, donc celui-là, et également un autre cactus qui fait partie de la bibliothèque Megascan. Donc on en a fini avec les plantes. Ici, on va ensuite appliquer la roche que j'ai mis en place. Hop, ici, voilà. Donc là, si on retourne dans la photo, on peut voir la roche qui a été mise en place. Je vais retourner dans Projet. Ici, c'est une roche qui a été mise en place avec des assets de la bibliothèque Megascan. Vous retrouverez un asset, celui-là, dans le pack qui est lié à cette vidéo. Le lien se trouve dans la description et vous pourrez télécharger ainsi une texture, un asset et également tous les paramètres nécessaires pour faire cette image comme vous le souhaitez. Donc, très important ici, j'ai voulu montrer au premier plan avec cette roche une sorte de vie avant le jardin, c'est-à-dire la roche est venue en fait, les dalles pardon, sont venues en fait s'agripper à la roche, se construire autour de la roche pour ne pas justement enlever ce qu'il y avait avant dans le jardin. Voilà. Donc pour ce qui est des assets dans le projet, on en a fini. Je vais rapidement passer en revue les différents réglages que j'ai pu mettre. Ok, donc le plus gros du travail est fait. Donc aujourd'hui, on a vu comment mettre en place les textures, les plantes, les assets, donc les assets rochers, petits graviers, etc. etc. Maintenant, on va passer au plus gros et au plus important, la caméra, la focale et les lumières. Donc n'hésite pas à cliquer sur la prochaine vidéo pour continuer l'aventure dans ce rendu. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!